Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout pas de panique, c'est pas un titre putaclic, hein, vous inquiétez pas. Oui, la France et les États-Unis ont bien un jour été en guerre. C'était pas une guerre officielle, elle portait le nom de quasi-guerre. Mais personnellement, quand deux pays s'affrontent en faisant des prisonniers et des morts, moi j'appelle ça une guerre. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Bon, commençons d'abord par replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes en 1790 et la France et les États-Unis sont deux pays alliés avec de très bonnes relations. Il y a 7 ans, le 3 septembre 1783, était signé le traité de Paris, signifiant la défaite officielle des Anglais face aux troupes françaises et américaines sur le continent américain. Et donc, par la même occasion, l'indépendance officielle des États-Unis d'Amérique. Alors forcément, l'entente entre Français et Américains est au bout fixe. Mais ça n'allait pas durer. Tout commence à se tendre en 1793. C'est la Révolution française, Louis XVI est exécuté. Et l'esclavage aboli. Seulement pour quelques années, mais là pour l'instant il est aboli. Et ça, les Américains, ils aiment pas. Et oui, ils ont peur que ça donne des idées aux esclaves d'Amérique. La France, quant à elle, reproche aux États-Unis de ne pas honorer leurs dettes. Oui, la dette qu'ils ont contractée suite à l'aide militaire française pour leur indépendance. Et oui, les États-Unis prétextent que l'aide apportée était celui de l'ancien régime, pas du régime actuel. Louis XVI, il est plus là. On lui a coupé la tête. Donc pour faire simple, la France pouvait tout simplement aller se faire foutre. Les Américains et les Anglais se rapprochent de plus en plus, et ça les Français, ça les gonfle. Surtout que depuis la décapitation de Louis XVI, que les Anglais n'ont pas du tout apprécié, l'Angleterre est de nouveau en guerre contre la France. Pour pas changer. En 1794, Anglais et Américains signent le traité de Londres, ce qui autorise entre autres aux Anglais de confisquer n'importe quelle marchandise française trouvée sur un bateau américain. Rien que ça. En réponse, la France décide de bloquer les navires américains en mouillage dans les ports français et autorise ses corsaires à arraisonner n'importe quel navire américain se trouvant en mer. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un corsaire. Eh bien c'est simple, c'est un homme, ou plus rarement une femme, possédant navire et équipage, qui est mandaté par un pays pour attaquer les navires marchands d'un pays ennemi. Enfin, le plus souvent, ils attaquent les navires marchands d'un pays ennemi. Alors attention, faut pas confondre pirates et corsaires, c'est pas la même chose. Les pirates, ils agissent pour eux, ils respectent aucune loi, ils en ont rien à foutre. Et ils sont mandatés par personne. Par contre, fallait mieux pas qu'ils se fassent choper, sinon ils finissaient pas bien. Mais quelquefois, certains pirates devenaient par la suite des corsaires. Tout simplement parce qu'ils voulaient se ranger, ou ils voulaient éviter d'avoir la corde au cou. Voilà, on ferme la parenthèse sur les corsaires, et on revient à notre conflit. Et là, le conflit, ça commence à devenir un beau bordel. Les corsaires s'en donnent à cœur joie et capturent les navires américains. Le 17 octobre 1797, le navire français La Fortitude, appartenant à un corsaire, se sent pousser des ailes. Il se présente dans le port de Charleston, pille et brûle l'Oracabissa, un navire anglais. Et les relations françaises et américaines, forcément, ne font que de se dégrader. Ah, et au fait, j'aurais peut-être dû préciser quelque chose. Les États-Unis de cette époque, ce ne sont pas du tout les États-Unis d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Oui, leur US Navy, ce n'est pas l'US Navy actuel. La France possède une puissance militaire maritime bien supérieure à la leur. Ce qui va les obliger à revoir leur flotte. Toujours en 1797 éclate l'affaire XYZ. J'ai rien inventé, elle s'appelle comme ça. Des émissaires américains sont envoyés en France pour signer un traité et calmer les esprits. Ils sont reçus entre autres par Charles Maurice de Talleyrand. Eh oui. Donc nouvelle petite parenthèse sur ce personnage, car c'est assez important. Talleyrand fut un politicien ainsi qu'un ministre, très important, ayant servi entre autres sous Napoléon. Il était assez connu grâce à ses nombreux défauts, comme fourbe et malhonnête. D'ailleurs, ce bon vieux Napoléon lui dira un jour droit dans les yeux cette splendide phrase bien connue « Monsieur, vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Plutôt sympa le compliment. Hein. J'ai cherché des photos, mais là j'en ai pas trouvé. Désolé. Bon, on ferme la parenthèse et on revient à nos moutons. Donc, notre cher Talleyrand reçoit les émissaires américains et ne trouve rien de mieux à faire que de leur réclamer des pots de vin. Ben oui, tiens, tant qu'on y est, pourquoi se priver? C'est pas comme si c'était déjà bien la merde entre la France et les États-Unis. Non, tout va bien. Ce qui aura comme effet de faire péter un plomb aux Américains et certains réclameront désormais une guerre ouverte
avec la France. Et là, ça y est, on y est, ça commence à puer pour de bon. La quasi-guerre, comme elle est appelée, débute le 7 juillet 1798. Tous les traités bilatéraux signés avec la France sont abrogés par les Américains. Mais le président des États-Unis, John Adams, refuse de déclarer une guerre officielle à la France. Par contre, il instaure un embargo sur tous les produits français. Et oui, ça les embargos, ils ont toujours aimé les Américains. Surtout change rien, Donald. En plus de l'embargo sur les produits français, les Américains décident aussi de soutenir la révolution haïtienne contre la présence coloniale française. Et aussi de capturer tout navire français en mer. L'Amérique décide ensuite de grandement améliorer l'US Navy, déjà pour rivaliser avec la France et ensuite pouvoir leur faire bien mal. Son but étant de longer les côtes sud-américaines et d'attaquer tout navire français étant dans les parages, corsaires ou autres. Le 7 janvier 1797, les Français prennent la Caroline, un navire assez important. Par la suite, les Américains décident d'envoyer plus régulièrement leurs navires dans les Caraïbes. Ce qui donnera lieu à plusieurs batailles, qui dans l'ensemble donneront l'avantage aux Américains. Et ouais. Parmi les batailles les plus importantes, il y a celle de l'USS Constellation, une frégate américaine qui capturera la frégate française, l'Insurgente, le 9 février 1799. Environ un an plus tard, le 2 février 1800, l'USS Constellation, oui toujours lui, se retrouve cette fois-ci face à la frégate française, la Vengeance. Et encore une fois, l'USS Constellation sort vainqueur, la frégate française est gravement endommagée. Le succès de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, actuellement l'île de Haïti, qui avait commencé en 1791, donc 2 ans avant l'abolition de l'esclavage, va complètement changer la donne économique. Il faut savoir qu'à l'époque, l'île d'Haïti comptait un demi-million d'esclaves. Et elle représentait la moitié du commerce mondial de café et de coton. Et ça va faire mal à la France. Parce qu'il fallait forcément aussi que les Anglais viennent foutre leur nez dedans et foutre la merde. Une grande partie des esclaves iront se réfugier sur l'île de Cuba. Certains deviendront corsaires, d'autres deviendront pirates et d'autres encore feront des choses plus conventionnelles pour l'époque. En 1800, la France et l'Angleterre se mettent d'accord pour cesser toute hostilité. Et le 30 septembre 1800, la signature de Mortefontaine met fin à cette quasi-guerre. Alors qu'aucun acte de guerre n'avait officiellement été déclaré. Au final, on estime le nombre de navires français capturés par les Américains à 85. Et le nombre de navires américains capturés par les Français à environ 2000, mais essentiellement des navires marchands. Et à savoir aussi que ce chiffre varie selon les sources. Pour ce qui est des navires coulés, ça on ne sait pas vraiment. Forcément, l'alliance franco-américaine fut rompue, ce qui arrangeait tout le monde. Surtout un certain Napoléon Bonaparte qui avait comme projet de foutre un beau bordel en Europe dans les années à venir. En tout cas, moi personnellement, cette quasi-guerre me fait beaucoup penser à un autre conflit. Pas exactement pareil, mais qui a quand même pas mal de ressemblances. Et ce conflit, c'est la guerre froide. Bon alors, on oublie les missiles de Cuba, on oublie l'énorme espionnage, mais par contre, il y avait aussi des combats aériens. Et ça restait caché. Et ben, je m'excuse, mais la quasi-guerre, c'est la même chose avec des bateaux. Bref, en tout cas, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, il y a quelques centaines d'années, la France et les États-Unis étaient en guerre. Si vous avez aimé la vidéo, ou si tu as aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.